Bonjour, pasteur Winnock. Nous femmes-là, qui avons plus de 30 ans, sommes très préoccupées par le fait que les hommes ne font pas trop attention à nous. Sommes-nous envoûtés ou il y a une autre raison à cela, pasteur? Merci pour la question. C'est une question très importante. Je crois que cela préoccupe tout le monde. Je parle bien dans le monde des églises. Il y a beaucoup de sœurs qui ont déjà atteint l'âge de 28 ans, 29 ans, 30 ans, 32 ans, 35 ans. Et la plupart ont toujours des difficultés pour trouver un compagnon, donc un époux, donc une personne qui peut leur proposer en mariage. Maintenant, la question est celle de savoir si seulement si ces femmes-là seraient envoûtées ou encore il y a un autre problème à cela. Je dirais qu'il y a deux réponses à cette préoccupation. La première des choses qu'il faut noter, c'est que vous voyez que nos sœurs d'aujourd'hui, surtout ceux qui sont dans les grandes villes, les villes universitaires, donc là où il y a des universités, sont souvent, en fait, quand elles sont à l'école, quand on les propose souvent en mariage, il y a beaucoup de sœurs qui disent que non, bon, je dois d'abord finir les études, je vais d'abord travailler, et vous allez trouver que non, quand tu vas passer tout ce temps, 25 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, et quand tu vas finir avec les études, très souvent, il y a des difficultés. Vous voyez, donc ça c'est le premier point. Donc le point qui est lié aux études et au travail. Donc ceux qui veulent forcément avoir un travail exceptionnel, voilà, donc ils ont beaucoup des ambitions et beaucoup de ces sœurs-là, arrivées à un âge donné, elles ont des difficultés. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui cause cela, c'est que beaucoup des hommes sont devenus trop charnels. Ça il faut le dire parce que si vous voyez que non, les hommes qui ont par exemple 40 ans, 50 ans, quand on demande même 60 ans, si on demande que non, bon, quand ils souhaitent se marier, au lieu de trouver une personne d'environ 30 ans, 35 ans, vous allez trouver que non, un frère qui a 45 ans, 50 ans, va repartir encore vers les jeunes filles qui ont 18 ans, 19 ans. Vous voyez, cela pose des grands problèmes, des sérieux problèmes dans les églises, parce que celles qui ont déjà l'âge avancé, qui encore peut les marier, puisque les frères qui ont 28 ans, 27 ans ne peuvent pas les marier. Elle s'attendait à ce que ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 55 ans, voire 60 ans puissent les épouser. Malheureusement, les frères commencent à suivre plus ça, les petites filles, les jeunes demoiselles, ceux qui ont l'âge, parfois même l'âge nubile. Ce sont des femmes que les frères suivent souvent. Or, qu'il s'avère que ces sœurs-là qui ont souvent l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans, la quasi-totalité de ces sœurs n'a pas en fait la maturité pour le mariage. Voyez. Et quand ils arrivent dans le foyer, il y a celles qui veulent encore repartir chez les parents, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de divorces. Voyez, non, c'est un problème très sérieux qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt. Mais de l'autre côté, il y a aussi, s'il s'agit d'ajouter encore un troisième point, il y a aussi des points qui sont liés à la spiritualité, notamment les gens qui sont envoûtés. Oui, il y a des femmes qui sont envoûtées. Il y a des femmes que vous allez trouver que non, la nuit, il y a un homme qui visite la femme à chaque instant, qui font des rêves terribles, qui est à chaque instant avec un mari. Voilà, donc à tel point que quand elle s'approche devant les hommes, c'est comme si elle devenait comme un monstre. Vous voyez, donc ça c'est un point aussi qu'il faut souligner. Vous voyez, donc pour parler d'une manière simplissime à cette question-là, les trois éléments qu'il faut souligner, ce qui cause cela, c'est le fait que les femmes ont été négligentes quand les frères les proposent. Et puis il y a d'autres aussi, vous allez trouver que non, ceux qui ont par exemple ceux qui ont fait, excusez-moi, les longues études, quand un frère qui a un BPC s'approche, ou encore moins que ça, la soeur regarde son niveau, que non, elle a la licence, et puis moi je ne peux pas descendre pour aller voir ce genre de mari, donc ça se met rabaisser. Et ce qui fait que non, elle peut se rater vraiment, parfois un bon mariage. La personne peut avoir un niveau bas par rapport à toi, mais ça ne veut pas dire que l'on ne serait pas un bon mari. Voyez,
Mais par contre, les hommes qui ont des diplômes aussi disent que non, les femmes qui ont beaucoup de diplômes, elles sont des mauvaises femmes. Parce qu'elles raisonnent beaucoup devant la parole de Dieu. Donc c'est un peu cela qui cause cela. Merci, ma soeur, pour cette question.